Sans eux, les cloches de France ne traverseraient pas le temps. Campaniste, c'est le nom de ce métier aussi vieux que les cloches qu'ils entretiennent. Un seul représentant dans l'île et des techniques qui ont dû se moderniser. L'électricité a pris toute sa place, mais les gestes restent manuels et l'oreille musicale pour ces clochers qui égayent les quartiers. Un exemple à la Plaine des Palmistes avec Christian Bonnardel. Toutes les heures et demi-heures, sauf la nuit bien sûr, le carillon sonne à la Plaine des Palmistes. Il fait partie du décor visuel et sonore. Ça fait une certaine ambiance dans le village, mais sinon, moi comme je travaille à côté, ça nous indique quelle heure il est surtout. J'aime bien, c'est important, surtout les moments des fêtes. Moi je trouve c'est beau ça, les sons des cloches. Et si elles sonnent, ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Les premières cloches apparaissent en Asie vers 2200 avant Jésus-Christ. La musicalité des clochers, on la doit aux campanistes. C'est un métier traditionnel qui existe depuis la nuit des temps. Au départ, c'était les tirages cordes où les moines sautaient sur la corde pour mettre les cloches en volée. Maintenant, l'électronique a pris le dessus et c'est des centrales qui automatisent les processus. Il faut être électricien, électrotechnicien, menuisier, serrurier. Il faut toucher à tout. Un métier qui évolue, les automatismes ont remplacé Quasimodo. Ça, c'est le coffret de répartition des cloches, où on a tout le départ des moteurs et toutes les sécurités pour les moteurs électriques. On va faire un essai de tintement. Ensemble, les cloches doivent s'accorder entre elles pour que la mélodie sonne juste. Malgré un aspect solide, la cloche a aussi ses points de faiblesse. C'est le point de frappe, là où le battant frappe. Donc il y a toujours une grosse usure à un moment ou à un autre. Il y a les oreilles de la cloche qui sont plus ou moins fragiles et la bélière, c'est l'anneau qui tient le battant. Un des points vraiment de vigilance, c'est l'usure du battant, puisque c'est le battant qui doit s'user, non pas la cloche. Depuis 1869, cette entreprise française entretient le patrimoine des clochers français. De la basson aux horloges en façade, des charpentes de beffroi aux coffrets électriques de sécurité, autant de spécialités qui font que le métier n'est pas prêt de s'arrêter tant que les cloches voleront pour annoncer les mariages.